recours collectif vient d'être déposé contre la compagnie Apple. On accuse l'entreprise de rendre le iPhone 4S obsolète, et ce, intentionnellement. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors, recours collectif ambitieux, est-ce que c'est réaliste? Quand même. On va rappeler les faits. Donc, Chaim Lerman, un New-Yorkais qui accuse Apple d'avoir volontairement ralenti son iPhone 4S après la mise à jour du système d'exploitation iOS 9. Il faut quand même rappeler que l'iPhone 4S est un téléphone qui a plus de 4 ans. Là. Oui, en technologie, là, c'est une éternité. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ces appareils ont été pensés, là, ces téléphones ont été pensés pour devenir désuets plus rapidement? En fait, parler d'obsolescence programmée, c'est peut-être un peu fort, parce qu'on peut pas dire qu'Apple a mis des pièces dans le téléphone qui vont briser après la fin de la garantie. Sauf que quand on va voir les spécialistes du jailbreaking, donc du déverrouillage de téléphones, ils sont unanimes. Ils disent, on est sur des téléphones qui ont des microprocesseurs qui sont relativement poussifs pour aujourd'hui, et donc on leur oblige on les oblige à rouler des systèmes d'exploitation qui consomment beaucoup de ressources, donc beaucoup de commandes, beaucoup de fonctionnalités. Mais on ne serait pas obligé d'en avoir autant. Et il faut dire aussi qu'une fois qu'on a fait la mise à jour, on ne peut pas désinstaller cette mise à jour-là, revenir donc au système d'exploitation antérieur, ce qui fait que, de facto, le téléphone devient assez difficile à faire fonctionner. Et donc, oui, on s'en rend compte, hein, tous nos téléphones, que ce soit les Android, les iPhones, on se rend compte qu'après un certain moment, ils sont plus lents. Oui. Mais est-ce que, quand on parle de déverrouillage, ce qui est assez compliqué à faire, en fait, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est souhaitable? Bien, c'est légal au Canada, c'est souhaitable, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre téléphone. C'est sûr qu'on peut moduler la mise à jour si on le déverrouille, on peut décider d'installer certaines choses et pas d'autres. Ça ouvre quand même la porte à des failles de sécurité. Il faut dire, une fois qu'on a fait ça, la garantie n'est plus valide. Alors, c'est quand même pensez-y bien quand on fait ça. Et est-ce qu'il existe des solutions de rechange? Il y en existe, oui, des solutions de rechange. Il y a beaucoup de gens qui sont pris avec ce problème-là. Il y a une grande tendance, ce sont les téléphones modulables. Alors, il y a une firme néerlandaise qui a mis sur le marché le Fairphone 2, donc un téléphone équitable. Les métaux qui font partie de sa composition viennent de mines qui respectent les droits des travailleurs. Et aussi, il faut dire qu'on peut changer des éléments du téléphone sans avoir à changer le téléphone au complet. On peut enlever la caméra, en mettre une nouvelle, changer l'écran, en mettre un nouveau, changer le microprocesseur. Et il y a aussi Google qui est sur les blocs de départ avec un projet qui s'appelle le Google Ara, donc un téléphone modulable. Et les mises à jour aussi seront modulables. On parle d'environ 800 $ pour un téléphone qui dure 5 ans. C'est quand même à considérer pour les gens qui sont un peu tannés de changer à tous les 2 ans. Là. Oui, comme je le disais, il y a beaucoup de consommateurs frustrés. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir, Céline.